Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du vendredi 3 décembre 2021. Tout de suite pour les titres. La RD Congo et le Ghana étaient en sursis par rapport à leur qualification au barrage dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, mais ils peuvent pour le moment pousser un ouf de soulagement. C'est un moment très attendu chaque semaine à la veille d'affronter Lens. Le Paris Saint-Germain donne des nouvelles de son infirmerie. Le mercato du Barça est agité dans tous les sens, du côté des possibles arrivées comme du côté des départs. Le coach du Barça, Xavi Hernandez, a tenu à éclaircir la situation de De Jong qui est annoncée sur le départ par les médias. À en croire la presse espagnole, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain est bel et bien acquise. Les détails dans cette édition. Pour renforcer son effectif, le sélectionneur allemand Jürgen Klopp a en tête Luis Diaz. Liverpool compte recruter le joueur lors du prochain mercato hivernal. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec les barrages de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec la FIFA qui aurait pris les décisions concernant les recours du Bénin et de l'Afrique du Sud. Selon les informations de nos confrères de Sport News Africa, les recours du Bénin et de l'Afrique du Sud ont été rejetés par la commission juridique de la FIFA. Mais ce n'est pas encore fini, les deux nations peuvent encore faire appel. Éliminé par la RD Congo lors de la dernière journée, le Bénin conteste les 5 temps de chargement effectués par les Léopards au lieu de 3 dans le règlement. Quant à l'Afrique du Sud, elle évoque une manipulation et corruption après sa défaite au Ghana, un revers qui prive les Bafana des barrages qui vont être joués en mars prochain. Le tirage au sort sera effectué en janvier en pleine compétition Coupe d'Afrique des Nations. En France, il existe bel et bien des forfaits du côté du Paris Saint-Germain pour affronter Lens ce week-end. L'entraîneur du club parisien, Mauricio Pochettino, a même tenu une conférence de presse ce vendredi. Et parmi les jours absents, on a sait un peu plus sur les blessures de Neymar touché à la cheville face à l'AS Saint-Étienne et Sergio Ramos absent pour la réception de Nice ce mercredi. André Herrera, dont l'évolution est favorable, reprendra l'entraînement dimanche. Sergio Ramos, dont la charge de travail a été adaptée pour une fatigue musculaire suite à la reprise en compétition, reprendra l'entraînement avec le groupe dimanche. Draxler continue la course et ses soins à Oredo pour une reprise de l'entraînement prévue entre le 2 et 3 semaines. Neymar continue ses soins à Oredo aussi. Son entorse nécessitera de nouveaux examens en milieu de semaine prochaine afin de préciser la durée de son indisponibilité. En Espagne, le départ de De Jong du FC Barcelone est annoncé depuis quelques jours pour des raisons économiques et l'entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a tenu à démentir cette information. Les difficultés économiques du club font que le mercato hivernal pour le Barça risque de ne pas être top, à moins qu'il cède des joueurs. Le Néerlandais a une bonne cote sur le marché des transferts et le Barça pourrait en récolter une belle somme, mais Xavi compte énormément sur son milieu. L'entraîneur principal du Barça, Hernandez, a été interrogé sur l'éventuel départ du Néerlandais lors de la dernière conférence de presse qui a été diffusée sur YouTube et il a déclaré: il est intransférable, très important et capable de faire la différence. L'autre jour, il a marqué, il a fait la dernière passe, le but, il jouait entre les lignes et c'est Frenkie de Jong que nous voulons. Il est excellent à Villarreal. Xavi reste donc très clair par rapport à l'avenir du Néerlandais. Il n'est pas du tout transférable. Nous allons maintenant, chers amis, rester en Espagne. Cette fois-ci, c'est pour évoquer l'avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce matin, on a vu la presse espagnole qui s'est enflammée pour évoquer ce transfert qui reste imminent. Et pour terminer ce journal, nous allons en Angleterre avec la presse anglaise qui annonce un potentiel remplaçant de Sadio Mané du côté des Reds de Liverpool. Comme vous le savez, cette équipe de Jürgen Klopp est en train de faire feu et flamme avec son trio Diego Jota, Salah et Sadio Mané. Tel est l'intérêt du côté britannique que le journal Echo a souligné que la priorité dans les 18 prochains mois sera de faire venir la nouvelle génération de talents offensifs de Liverpool qui pourront succéder à la magnifique récolte actuelle. Et il s'agit de Luis Diaz. La façon de jouer de Luis Diaz est similaire à celle de Sadio Mané, constituant une menace constante avec son pied droit, le favori et le plus dangereux des larges zones de la gauche. Comme Mané, Diaz est un dribbleur rapide et dangereux, capable d'esquiver les défenseurs et de s'en éloigner avec une relative facilité. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, avant de vous quitter, la question justement concernant Sadio Mané. Liverpool doit-il recruter un autre joueur, à savoir Luis Diaz, pour remplacer le joueur sénégalais? Est-il le moment pour Sadio Mané de quitter les Reds? Merci et bonne fin de soirée.